Bonjour et bienvenue à la présentation de l'échauffement des triforts de Chambly. Dans cette vidéo, nous tenterons de vous expliquer pourquoi on s'échauffe et quels bénéfices il peut nous apporter dans nos performances et notre santé. Je vous expliquerai également les variations entre les différents types d'échauffement en natation, en cyclisme et en course à pied selon les distances variées. Premièrement, il faut détruire l'image que bien trop de gens ont de l'échauffement. On croit que l'échauffement est une perte de temps et qu'il est complètement inutile dans notre préparation physique et physiologique à un effort intense de tout type. Une fois la problématique analysée, j'espère convaincre nombre d'entre vous d'inclure un échauffement complet dans votre routine d'entraînement comme les triforts le font à chaque entraînement. De courtes entrevues de spécialistes parsemeront la vidéo afin d'apporter des informations plus spécifiques et basées sur leurs études et expériences personnelles. Commençons par écouter Kim Desrochers, entraîneur de natation pour Trifort et kinésiologue. OK. Alors, je suis avec Kim Desrochers. Kim, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important de s'échauffer en natation? En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est important pour venir prévenir les blessures ou pas commencer à mettre de la vitesse, de l'intensité sans être échauffé. Donc, pour venir pratiquer, augmenter la circulation sanguine dans le corps, pour venir alimenter le muscle avant de mettre un effort intense. Justement, on parle d'effort intense, donc si on n'a pas d'échauffement avant, le corps n'aura pas les capacités à atteindre le maximal au niveau de l'intensité qu'on va aller chercher. Donc, exemple, si on veut faire un temps X, si on n'a pas notre échauffement, on ne sera pas capable de le faire. Deuxièmement, qu'est-ce qui différencie un échauffement en entraînement et en compétition? C'est sûr que l'échauffement en entraînement va être fait par rapport au type d'entraînement qu'on va faire. Donc, si on fait de la distance, si on fait du sprint, ça ne sera pas le même échauffement. Tandis qu'en compétition, c'est pour des styles de nage en particulier. Donc, on va cibler l'échauffement par rapport à les épreuves que l'athlète va faire. Dépendamment du niveau de la compétition aussi, l'échauffement va être très, très important. Même si on a une petite distance en compétition, ça va être un très long échauffement pour s'assurer que le corps est vraiment prêt à atteindre le pic qu'on va aller chercher. Finalement, Kim, est-ce que tu aurais un exemple d'échauffement à nous parler? C'est sûr que quand on parle d'échauffement pour un type d'entraînement d'une distance de 5 km, on va parler d'un bon 1 km d'échauffement. Donc, j'irais avec un 300-400 mètres swim crawl. Donc, vous nagez normalement au crawl. Puis ensuite, on irait avec des séries un petit peu plus courtes en incorporant le pull boy, le kick, donc 4x50 pull boy, 4x50 kick. Exemple, si on continue comme ça, on revient d'autres styles de nage, soit papillon, dos, brasse, crawl. On commence jamais avec du papillon, tout en plus le crawl, parce que c'est un style qui est plus facile, plus général aussi pour tout le monde. Merci. Donc, avec ça, vous considérez que notre corps va être prêt à s'entraîner fort? Kim semblait accorder Super, une merci grande beaucoup. importance à l'activation et alimentation des muscles par une circulation sanguine active et complète. Voyons comment cela fonctionne. Sachant que le sang transporte l'oxygène aux muscles grâce à l'hémoglobine qu'il contient sur ses globules rouges, une augmentation du rythme cardiaque signifiera ainsi un apport plus rapide et constant d'oxygène aux organes. La respiration étant intimement liée à cette opération doit donc se faire correctement et efficacement. C'est pourquoi les entraîneurs de natation nous disent toujours de bien expirer tout l'air de nos poumons en faisant des bulles sous l'eau avant de se retourner pour inspirer. On cherche à éliminer tout l'air vicié par le dioxyde de carbone du système respiratoire et sanguin. Elle expliquait aussi qu'un échauffement complet comportait plusieurs séquences de durée, intensité et variété différentes. Voici un exemple d'échauffement qu'elle donne au Trifort pour une distance de 5 km. On commence avec 400 mètres, soit 16 longueurs de nage au crawl d'une intensité faible à modérée. L'emphase est portée sur notre sensation et proprioception de l'eau. Ensuite, on enchaîne avec 2 fois 100 mètres au pull pour s'assurer de bien échauffer les muscles du haut du corps et pour activer notre unité centrale pour un tonus et une posture optimale. Puis, il y a un 4 fois 50 mètres kick avec une dizaine de repos entre chaque. Ils sont progressifs de 1 à 4, donc le premier est à une intensité faible et le dernier est très rapide. Cette isolation des muscles du bas du corps favorise la circulation sanguine jusque dans les pieds et permet de délier les hanches et les chevilles. Finalement, 8 accélérations de 25 mètres à une intensité plus élevée permettront au corps d'être fin prêt à l'effort soutenu de l'entraînement. C'est également l'occasion de parcourir les styles différents et de pratiquer certains indicatifs techniques plus spécifiques.
Voyons maintenant les principes de l'échauffement en cyclisme. À vélo, l'échauffement sert à rentrer dans l'activité physique efficacement en toute sécurité. Il maximise le rendement des muscles et tendons une fois arrivé à bonne température. Selon une étude de l'UQAM, il augmenterait la souplesse musculaire de 80% et la vitesse de contraction musculaire de 20%. Il doit être conduit progressivement en intensité, en commençant avec une période plus générale de moulinage à cadence soutenue, mais à faible intensité, suivi d'un bloc d'intensité spécifique au rythme qui sera adopté pendant la compétition ou l'entraînement qui suivra. Finalement, il varie en fonction des conditions météorologiques. Plus il fait froid, plus il doit être long. Voici les propos de notre spécialiste François Lalonde. Bonjour, mon nom c'est François Lalonde, kinésiologue et entraîneur-chef du club de triathlon Trifort de Chambly. Donc, François, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que l'échauffement prépare notre corps à fournir un effort intense en vélo, s'il vous plaît? Bon, c'est sûr qu'un échauffement, c'est important avant de faire un effort en vélo parce que, d'un, on ne peut pas partir d'un état initial à un état d'effort intense sans qu'il y ait un intermédiaire. Donc, il faut que le corps, de un, augmente sa fréquence cardiaque légèrement. Il faut qu'on augmente aussi la température corporelle. Il faut qu'on soit capable aussi de lubrifier des articulations. Donc, en faisant un échauffement adéquat, on réussit à diminuer les risques de blessures. Puis aussi, on va être capable de fournir l'effort qui est demandé lors de l'entraînement. Super. Deuxièmement, peux-tu nous parler de ce qui seraient les conséquences physiques et physiologiques sur notre corps si on ne s'échauffe pas avant de s'entraîner intensément? Bon, premièrement, en termes de performance, c'est sûr que si l'échauffement n'est pas fait, ça se peut qu'on ne soit pas capable d'optimiser notre entraînement lors de l'entraînement principal. Deuxièmement, si on ne prend pas le temps de s'échauffer, on risque de faire des chocs vagales à effort trop intense ou on risque d'aller chercher certaines blessures musculo-squelettiques. Donc, des fois, ça peut être des élongations musculaires ou d'autres douleurs articulaires qui peuvent découler d'un échauffement qui n'a pas été effectué. Super. Finalement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'échauffement que vous donnez aux athlètes du Trifort en vélo? Oui, certainement. Donc, l'échauffement est toujours divisé en deux sections. Il y a toujours la partie qui est l'échauffement qu'on appelle général, puis il y a l'échauffement spécifique. L'échauffement général, comme je disais tantôt, l'idée c'est surtout d'augmenter la fréquence cardiaque puis de préparer le corps à l'activité, tandis que l'échauffement spécifique, ça va nous préparer vraiment au type d'entraînement qu'on va faire pendant la séance. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on commence à faire du vélo à une petite intensité, puis graduellement, on augmente l'intensité jusqu'à un certain rythme cardiaque. Et après ça, quand on tombe dans notre échauffement spécifique, si notre entraînement correspond à plusieurs accélérations, on va faire des mêmes accélérations en échauffement, mais à plus petite intensité pour préparer le corps à ce qu'on va faire en temps réel lors de l'entraînement. Les deux entrevues précédentes faisaient ressortir une théorie importante. Plus l'effort sera intense, mieux le corps doit être échauffé. Ce qui veut dire en théorie qu'on devrait davantage s'échauffer pour une courte épreuve qu'une plus longue. Concrètement, on pourrait soupçonner que pour leur épreuve respective, Usain Bolt, Michael Phelps et Chris Hoy s'échaufferaient plus intensément que Mo Farah, Sun Yang et Cadel Evans. Finalement, on considère que c'est en course à pied que l'échauffement est le plus utile et bénéfique parce qu'en plus du travail musculaire et de la dépense énergétique, il y a énormément de stress appliqué sur les articulations, tendons et ligaments dû à l'impact répétitif des pieds au sol. C'est pourquoi il est primordial de bien échauffer le corps entier et d'ainsi détendre et lubrifier les articulations adéquatement. Des étirements dynamiques peuvent être inclus dans la préparation pour donner la souplesse et amplitude nécessaires aux muscles sans toutefois compromettre leur force et explosion. Écoutons Marilyn Savard sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Marilyn Savard, je suis physiothérapeute et kinésiologue en fait pour le Trifort de Chambly et aussi pour la clinique de physio proactif. Marilyn, est-ce que tu pourrais nous parler pourquoi c'est important de s'échauffer en course à pied? Oui, en fait, l'importance de l'échauffement vient du fait qu'on peut activer en fait la température corporelle pour activer le corps progressivement à l'effort et aussi diminuer les risques de blessures et vraiment faire une bonne préparation progressive à l'entraînement qui va suivre. Pourrais-tu nous dire quels sont les bénéfices d'un bon échauffement en course à pied? En fait, comme j'ai un petit peu spécifié auparavant, ça augmente la température corporelle. Donc, on fait en sorte que nos muscles deviennent un peu plus chauds, plus élastiques, plus souples, plus prêts à subir finalement un stress davantage intense durant l'entraînement principal. Donc, vraiment, en tant que tel, c'est pour la préparation à un effort plus intense qu'on va faire un échauffement et qu'on va en bénéficier en fait par la suite.
Finalement, Marlène, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'échauffement que tu donnes au Trifort? Oui, en fait, justement, pour les entraînements d'intervalle du mardi soir, ce qu'on fait, c'est qu'on s'active pour un échauffement de 2 km, jog léger à modéré pour augmenter progressivement, en fait, la fréquence cardiaque. Et on fait un 5 à 10 minutes d'éducatif, donc des skips, des bonds, des sauts de cheville pour vraiment activer chaque articulation pour se préparer au mouvement de course à pied, en terminant avec quelques accélérations avant de commencer la série d'intervalles un peu plus intense. Excellent, merci beaucoup Marlène. Comme nous avons pu le remarquer, les entraîneurs mentionnent souvent un risque de blessure. Ce phénomène s'explique par le fait que si l'organisme n'est pas assez chaud, les muscles et tendons auront plutôt tendance à se déchirer sous l'effort plutôt qu'à s'étirer. Les blessures déjà très fréquentes en course à pied peuvent être entre autres prévenues par un échauffement complet. En course à pied, les blessures les plus souvent observables sont la fasciite plantaire, les tendinites au tendon d'Achille, les élongations musculaires et les périostites. Enfin, des éducatifs techniques vont nous permettre de bien situer dans l'espace et nous aider à adopter une foulée adéquate. Merci beaucoup et bon entraînement!